Yo, salut, aujourd'hui je voulais simplement te faire partager quelques petites astuces d'organisation qui permettent de faire gagner du temps en fait. Euh, Tout d'abord, préparer son arrangeur avec sample, le sample qu'on va commencer à écouter ou les kicks, les drums avec les percus, ses basses à 808, sa mélodie 1, sa mélodie 2, certains accords, certains synths, certaines breaths et certains FX. Donc voilà, rien que le fait de déjà se préparer à faire ça permet vraiment de gagner du temps et de gagner surtout en efficacité. Voilà, ça va devenir des routines de production en fait. Donc pour ça, très simple. Au début, on a juste track 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Donc ici, on fait clic droit, rename and color et on met ce qu'on veut. Test et on choisit une couleur, hein. Et en fait, ça a l'air de rien, mais c'est vraiment les détails de rapidité de production, de savoir vers quoi je veux aller, de savoir comment je le fais, qui va te différencier d'un pro en fait. Parce que souvent, j'analyse les pros et je me rends compte que en fait, ce qu'ils font de plus que nous, c'est juste des petites astuces simples mais rapides qui leur font gagner du temps et donc qui leur font gagner vraiment de la rapidité. Et donc, pour un même laps de temps que nous, ils vont faire beaucoup plus. Mais en soi, ils feront les mêmes étapes qu'on fait, mais de façon beaucoup plus rapide. Et donc, pour être plus rapide, ça commence par être organisé. Donc, pour ça, avoir des belles fenêtres bien grandes, penser à les fermer. Donc, pour les fermer, on appuie, on ferme, ou alors on appuie, on ferme là. Donc pensez aussi, voilà, souvent on perd du temps bêtement à cliquer un peu n'importe où, on ne sait pas, et on perd du temps et ça nous énerve. Savoir exactement la prochaine action qu'on fait, quoi. Donc ouvrir, fermer, ouvrir s'il faut on la met en plus petit, ouvrir, fermer. Même chose pour son piano roll, le mettre en plus petit, fermer. Et s'assurer souvent que ça soit vide. Euh, une autre petite astuce, donc voilà, ici c'est bien organisé. Là, on peut avoir ses bases, quoi. Si par exemple, on sait plus ou moins, parce que, oui, j'entends souvent dire oui, mais alors du coup la créativité, on va vraiment perdre en créativité parce que du coup, ça sera toujours la même chose. Non, on crée un template, voilà, comme ça, avec un intro, refrain, couplet, refrain, couplet, refrain. On crée un autre template pour une autre disposition. Enfin, de toute façon, il n'y a pas 40 000 choix, quoi. Donc, euh, la créativité, elle se met en jeu, mais toujours dans une structure. Donc voilà, on peut faire différents templates. Et ça sert à rien de, de vouloir se dire non, moi je préfère être créatif, moi je fais pas tout ça. Ok, tu vas être créatif, mais au moins là tu gagneras du temps. Donc là on a dit clic droit, rename, etc. pour choisir là. Et pour mettre des petits marqueurs là, on va là et on fait time marker add one. Voilà, et puis on écrit ce qu'on veut et on peut le déplacer bêtement avec un clic gauche et on le met où on veut. Et même chose, on peut le rename, le delete. Donc voilà, ça c'était pour vraiment arranger son arrangeur. Ensuite, pour arranger toutes ces données ici, veillez à éviter d'avoir toujours le kick, le clap. C'est con, mais ça nous fait perdre à chaque fois quelques secondes, quoi, à faire tac, 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 ou avoir kick, clap, etc. Ça sert à rien. Du coup, voilà. Vous créez déjà vos dossiers bien spécifiques avec là-dedans tous les drums que je vais mettre, là-dedans tous les kicks. Et ce qui permet aussi de créer de l'espace et du tri. Parce qu'avant, on a toujours all. Donc quand on met all, voilà, on va mettre ça, on va mettre ça, et on va mettre
sont simples. Et du coup, bah, si je veux créer une autre pattern, voilà, bah, j'ai encore tout ça. Donc ça s'accumule, et ça peut devenir gênant quand on a une pattern 17 et on a déjà 18 éléments avant. Donc pour ça, très simple, on va créer déjà des dossiers. Donc par exemple dans mes drums, je vais mettre mon kick, mon hat, voilà. Et on peut voir qu'il est là, mais il n'est pas là. Donc, voilà, le kick, je vais pas le mettre là, mais bon. Vous avez compris le principe, quoi. Créer des sous-dossiers, des sous-arrangements, qui en soi sont toujours dans ma pattern, enfin, qui seront vraiment dans la bonne pattern. Donc par exemple, si je fais dans drum, ben, je vais pas aller me placer dans kick. Parce que je pourrais aller me placer dans kick et rajouter des éléments, mais je vais dans drum, voilà. Je me mets aussi dans le dossier drum, et là je me mets drum. Ça permet vraiment d'être beaucoup plus structuré, beaucoup plus carré, et de produire sans s'éparpiller, quoi. Donc, avoir déjà créé ici insert one, insert one, insert one, drum, kick, 808, mélodie 1, mélodie 2, corde, c'est une basse, tout comme là en fait, hein. On fait juste copier et on recrée tout ça ici. Une fois qu'on a créé ça là et ça là, on va ici, on fait la click, group select, et là, ben, on va appeler ça par exemple kick. Ok. Et en fait, ça va sélectionner, une fois qu'on aura mis tous nos éléments là, pardon, vu qu'à la base, on a juste all, hein. Mais une fois qu'on aura mis no height, no head, no, euh, no head, no clap, je sais pas, no percu, on sera dans all, hein, forcément. Et on aura juste à faire ça. On maintient la souris gauche, on va là, group select, hop, drums. Et hop, tout est dans drums, et de là, on compose facilement sans avoir toute la liste du hall. Mais la liste qui reste bien sûr là dans hall, quoi. Mais au moins, après, on se place dans drums. Du coup, elle est en double parce que bah, forcément, là, il y avait déjà drums. Mais on a ça, et puis de là, on part et on structure sa pattern. Donc, voilà ce que je voulais dire globalement pour aujourd'hui. Essayez vraiment d'être structuré, de faire comme j'ai fait là 40 clics qui sont chiants et qui nous font perdre du temps. Même au niveau voilà des miniatures, on l'a fait une fois cette miniature là et elle bouge pas quoi. Ouais. Même chose pour le mixeur. Hop là, hop là, hop là. Je sais que quand elle apparaît, elle apparaîtra là. Ainsi, hop, ça quitte. Même chose mon arrangeur. Je sais que dès que j'appuie, ça va s'afficher plus ou moins à cet endroit-là et ça me permet directement de gagner du temps au bon moment. Donc voilà, je voulais vraiment vous mettre à l'esprit que pour gagner du temps, pour gagner de l'efficacité et pour être de plus en plus pro, c'est outre les compétences, c'est vraiment savoir ces petites astuces qui permettent de réaliser beaucoup plus, toujours dans un même laps de temps. Et je t'ai préparé un petit pack de samples de bienvenue que tu peux télécharger gratuitement. Et, euh, et ça me ferait plaisir bah, de aussi avoir ta réaction, tes commentaires pour continuer à faire croître cette chaîne. Et si tu as des questions, n'hésite pas. Ciao, ciao!